Salut à Tunkustar, c'est les fans de Playmobil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation Playmobil. Et aujourd'hui je vous propose de retourner dans le passé avec les châteaux forts et les chevaliers et tout ce qui va avec. Aujourd'hui on va donc se plonger dans l'univers des Nouvelles Morts avec le grand château des Nouvelles Morts qui succède au traditionnel thème des chevaliers. Ce set est la plus importante de la collection car elle va même donner son nom à la gamme Nouvelles Morts. Et elle est vendue au prix de 149,99 €, mais son prix peut varier selon les plateformes et les magasins peuvent aller de 149,99 € à jusqu'à 199,99 €. Donc faites attention et choisissez bien vos sites et vos magasins. Si l'on retourne le côté de la boîte, on peut apercevoir dans des sortes de boucliers tous les personnages que l'on peut retrouver dans le set. On va en principe ici avoir Francis, John, Arwen et Dario. Si l'on retourne le set, on peut apercevoir le contenu et dans des sortes de bulles tous les éléments que l'on va retrouver dans le château, les pièges, les défenses, et on va détailler tout ça sans plus attendre avec la présentation. C'est parti pour la présentation. On va commencer donc la présentation avec cette porte avec un effet blindé, avec ses barres de fer très stylées. En nous retrouvons le blason avec deux épées encastrées dans un rouage, ce qui est très stylé. On peut donc ouvrir le pont-levis avec les engrenages qui s'encastrent parfaitement l'un dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre, pour un effet très stylé. On a aussi donc une cour à l'intérieur, une petite cour animée. On a donc une échelle, on a aussi donc la porte avec deux portes qui s'encastrent parfaitement. Il y a un bout qui va s'encastrer dans l'autre et on peut la refermer à l'aide du cadenas. Après, nous avons donc en haut le poste de surveillance avec une longue vue, le blason bien sûr qu'on retrouve tout en haut du château, les drapeaux. Nous avons aussi du coup un drapeau à l'extérieur avec une nuance très parfaite entre le métal, le bois et la pierre qui est très très stylée. Derrière le château, on va retrouver une pièce au sous-sol avec tout le matériel fait pour forger les armes, avec le feu, un tabouret, des outils, ainsi que le coffre-fort avec plein de pièces d'or à l'intérieur. On est riche chez les Nouvelles Morts. Aussi, nous avons de l'autre côté les portes menant à la prison que nous allons détailler tout à l'heure, visibles par les barreaux de la cour. Nous avons à l'étage du dessus le salle du trône pour le roi jaune, ainsi que tous les éléments pour Dario puisse créer ces éléments. Nous voyons donc sur le trépied la catapulte et le jet de pierre, et sur un petit plan l'arbalète. Derrière, on a tous les éléments, les potions, et on a même une sorte de petit ascenseur qui est fait pour monter un étage ou descendre un autre étage à l'aide de la poulie que l'on peut retrouver accessible aussi à l'extérieur avec la ficelle. On peut monter, ce qui fait monter le personnage, et descendre le personnage, ce qui va faire aussi monter les pierres. Et voilà, il se retrouve dans le sous-sol ou dans la salle du trône. En haut, nous avons une pièce vide. On ne peut tout simplement rien mettre dedans parce que il y a un énorme trou sur le sol. C'est dommage de ne pas l'avoir laissé. Ça aurait été parfait pour faire une salle du trône. Et à l'étage, on retrouve bien sûr le premier système de défense avec les canons et les flèches bleues pour donner un effet d'eau aux flèches. On peut bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude, tirer les canons. On a aussi du coup à l'intérieur une trappe. On peut apercevoir une trappe. On va prendre un personnage. Ici, en principe, on va prendre Arwen. On va le placer soit sur la trappe ou soit sur le pont-levis directement. Et bam, il va atterrir à l'aide d'un coup dans la prison. Ce piège fonctionne donc avec un élément que l'on retrouve à l'extérieur, ce qui fait baisser la trappe et monter le pont-levis, ce qui assure la sécurité du château. Mais où est passée Arwen? Eh bien, elle est passée dans la prison avec les barreaux qui mènent à l'extérieur de la cour. Ces barreaux de prison sont très stylés avec ces portes en angle. Et à l'intérieur, on aperçoit la
l'entrée de la prison avec la salle du forgeron qu'on a détaillé un peu plus avant dans la vidéo. Ici, On peut donc fermer les portes de la prison, bien sûr, avec le cadenas. On peut donc aussi faire fuir le personnage avec un petit peu de morceau de mur qui s'enlève. Le trou est assez petit, ce qui n'est pas très pratique pour attraper le personnage, mais on réussit quand même à l'attraper pour qu'ainsi il puisse s'enfuir de la prison. Et pour accéder à l'étage, on a aussi une petite trappe qui peut s'ouvrir avec une échelle à l'intérieur pour pouvoir donc monter et accéder à tout l'étage. On trouve aussi le fameux mur cassable que l'on retrouve dans tous les châteaux de Playmobil, à la différence qu'ici il est beaucoup trop fragile. Un simple petit coup d'épée et bam, ça casse l'entrée du château et on peut rentrer. C'est donc assez dommage qu'il ne soit pas plus solide, mais on peut bien sûr le remettre autant de fois qu'on veut. Et voilà, comme si le trou avait disparu. À droite du château, on peut aussi ouvrir des portes de bois avec un cadenas et on peut aussi les refermer bien sûr. On peut aussi ouvrir une trappe et mettre un prisonnier que l'on vient d'attraper à l'intérieur. On peut aussi ouvrir donc les barreaux de prison. Une fois plus, ce sont des portes d'angle, pas très sécurisées car elles sont à l'extérieur du château, ce qui n'assure pas la surveillance du prisonnier. On retrouve aussi ce fameux système de défense, la catapulte, avec de très beaux rouages qui se mélangent parfaitement avec le bois de cette catapulte. On peut aussi lever la trappe pour pouvoir charger la catapulte, viser et feu. Et voilà, on peut aussi refermer la trappe sans remettre la catapulte pour pouvoir passer quand même, mais aussi on peut rouvrir la trappe pour pouvoir remettre la catapulte et ainsi refermer pour pouvoir passer. Et de l'autre côté, on retrouve exactement la même catapulte que l'on peut bien sûr charger pour pouvoir tirer, bien évidemment. Une tour plus haut, on retrouve aussi l'arbalète que l'on peut tourner à 360 degrés, idéal pour tirer sur les ennemis. On peut bien sûr tirer. Ici, on a tiré une flèche jaune, plus stylée. On a une flèche bleue d'eau que l'on peut bien évidemment charger dans l'arbalète pour pouvoir tirer aussi. Et comme c'est une arbalète 2 en 1, elle fait aussi jet de pierre. On peut bien sûr mettre les pierres à l'intérieur. Ainsi, on peut tourner l'arbalète, ce qui va faire tomber les pierres ici sur le prince Arwin. Et bam, il n'est pas prêt de se relever. Dans ce set, on retrouve donc 4 personnages et 2 animaux. On va commencer par les animaux avec le cheval et son armure de métal. On a aussi le loup, emblème de la collection de Novelmore, qui transporte un petit message. Bien sûr, avec une seule main, c'est assez galère à ouvrir. Donc je ne vous conseille pas de vous y prendre à une seule main. C'est du vrai papier, donc faites attention. On a des gribouillis donc sur le papier, avec sans doute les plans et les instructions pour construire la fameuse arbalète. On a donc les 4 personnages, avec tout d'abord le prince Arwin. Ensuite on a le chevalier Francis, le créateur Dario da Vinci, et on a le roi John. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel élément vous a le plus plu. Moi c'est clairement la catapulte et l'empennage de métal, trop stylé, et le pont-levis avec ses empennages, trop stylé aussi. En attendant, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les Playmo.